Bonjour à tous et merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. La tension a monté d'un cran au Burkina Faso. Des manifestants ont forcé ce jeudi matin l'entrée de l'enceinte de l'Assemblée nationale, ce jeudi justement où les députés burkinabés sont réunis pour examiner le projet de loi portant sur la révision de la Constitution. La majorité présidentielle souhaite une modification de l'article 37 afin d'ouvrir la voie à une nouvelle candidature du président Blaise Compaoré après 2015. Contre l'avis de l'opposition, une grève nationale a été observée la veille par toutes les forces vives de la nation burkinabé. Plusieurs ONG africaines invitent Blaise Compaoré, d'ailleurs 28 ans au pouvoir depuis l'assassinat de Thomas Sankara, à répondre à l'opposition. Un sergent-chef français a été tué hier, mercredi 29 octobre, dans le nord du Mali, lors d'une opération des forces françaises contre un groupe armé terroriste dans l'Adrar des Ifoga, annonce faite par François Hollande dans un communiqué publié par l'Élysée, ce qui porte à 10 les soldats français tombés au Mali. Et c'est donc dans cet environnement que la force française Barkhane, environ 1400 hommes au Mali, a décidé de renforcer son action. Un Palestinien soupçonné d'avoir tiré sur un militant d'extrême droite israélien a été tué par la police israélienne ce jeudi matin à Jérusalem. La victime militait pour que les Juifs puissent prier sur le mont du Temple. Mouattaz Ijazi, le Palestinien tué par la police, est accusé d'avoir tiré mercredi soir à Jérusalem-Ouest vers Yehuda Gluck, un Israélien militant ultranationaliste âgé d'une cinquantaine d'années, le blessant grièvement. Le rabbin Yehuda Gluck se bat depuis des années afin d'obtenir l'autorisation pour les Juifs de prier sur le mont du Temple, lieu le plus saint du judaïsme, où s'étend l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam. Pour l'instant, les Juifs de Jérusalem n'ont pas le droit d'y prier, mais les habitants musulmans de la ville craignent que cela ne leur soit bientôt permis. Ils redoutent qu'une telle autorisation constitue le premier pas vers la destruction des mosquées en vue de bâtir le troisième temple juif. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est de nouveau défendu lundi dernier de vouloir changer le statut de ce lieu saint. Suite à l'attaque de mercredi soir donc, la police israélienne a déclaré l'esplanade des mosquées interdite d'accès aux visiteurs et aux fidèles musulmans jusqu'à nouvel ordre. La Suède a reconnu ce jeudi par décret, justement parlant de la Palestine comme État. Stockholm devient ainsi le premier pays occidental membre de l'Union européenne à prendre cette initiative qualifiée de courageuse et historique par Mahmoud Abbas. La chef de la diplomatie suédoise, Margot Wallström, a en effet annoncé que son gouvernement officialiserait cette reconnaissance jeudi 30 octobre par décret. C'est un pas important qui confirme le droit des Palestiniens à l'autodétermination, a indiqué la ministre des Affaires étrangères dans une tribune publiée dans le quotidien Dagens Nyheter. Le gouvernement considère que les critères de droit international pour une reconnaissance de l'État de Palestine sont remplis: un territoire, bien que sans frontières fixes, une population et un gouvernement, a-t-elle ajouté. Le président palestinien Mahmoud Abbas a salué cette initiative et appelé les autres pays à faire de même. Mahmoud Abbas demande à tous les États à travers le monde qui hésitent encore à reconnaître leur droit à un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est comme capitale, à suivre l'exemple de la Suède selon son porte-parole. Et voici Guy Scott, le nouveau président blanc à la tête de la Zambie. Après le décès du président zambien Michael Sata, d'origine britannique, l'homme devient le premier chef d'État blanc en exercice dans un État subsaharien depuis la chute de l'apartheid en Afrique du Sud en 1994. Guy Scott doit assurer cette mission durant 3 mois jusqu'à l'élection présidentielle anticipée à laquelle il ne pourra pas se présenter car ses parents ne sont pas zambiens comme le stipule la constitution du pays.
pays. Lui est pourtant né en Zambie en 1944 après l'immigration de son père, originaire de Glasgow, venu travailler comme médecin sur la compagnie de chemin de fer du pays, appelée alors la Rhodésie du Nord. Guy Scott rejoint le Front patriotique de Michael Sata en 2001 avant de redevenir vice-président du pays en 2011. L'actuel ministre de la Défense, Edgar Lungu, est pressenti pour devenir le véritable successeur de Sata. Pays classé parmi les économies néo-émergentes à fort potentiel, quoique encore risqué, la Zambie enregistre depuis 10 ans une croissance supérieure à 6%. Le cuivre assure 70% des recettes d'exportation de ce pays d'Afrique australe, abondamment doté en ressources naturelles. Le ministre français des Finances a annoncé jeudi matin que les conditions de livraison du Mistral à la Russie n'étaient pas réunies. Paris avait suspendu depuis septembre la remise du porte-hélicoptère à la stabilisation en Ukraine. Interviewé sur RTL jeudi matin, Michel Sapin a répondu à la Russie qui avait affirmé la veille qu'elle attendait une livraison du porte-hélicoptère français le 14 novembre. Rappelons que la livraison du Mistral était soumise à conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est qu'en Ukraine, nous soyons dans un dispositif qui va vers la normale, qui permet de détendre les choses. Et Dixit Sapin, précisant qu'en cas de non-respect du contrat, la France pourrait devoir rembourser 1 milliard d'euros, une solution peu engageante pour le pays aux finances déjà fragiles. Le bâtiment construit selon les demandes du client russe, ce serait par ailleurs difficile à revendre. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale. Merci de surfer sur IGFM. On se retrouve demain.